Aujourd'hui, on accueille Madame Isabelle Côté, présidente de Animaux, etc. Madame Côté, bonjour. Bonjour. C'est quoi l'historique de Animaux, etc. Puis qu'est-ce qui le différencie de la concurrence? Animaux, etc., j'ai commencé à penser au projet, je vous dirais, aux alentours de 2011. C'est un besoin qu'il y avait dans le temps. Il n'y avait pas beaucoup de franchises au niveau animalier. Et puis, en fait, il n'y en avait pas. Et puis, j'avais besoin vraiment d'un endroit où il y avait la nourriture, le toilettage, parce que j'avais un chien, puis il fallait que j'aille tous ces produits-là sous la main, puis je devais faire plusieurs endroits. Fait que c'est là que j'ai eu l'idée peut-être de créer moi-même quelque chose, un magasin pour voir si ça fonctionnait. Et puis, j'ai créé ça, puis j'ai vu que ça fonctionnait bien, qu'il y avait une demande au niveau du toilettage, nourriture, accessoires, puis autant pour les oiseaux, les rongeurs et tout. Et puis, c'est en 2013 que j'ai commencé à ouvrir, à franchiser. Et puis, là, je suis rendue à 32 magasins. Fait que ça va quand même bien. Puis ce qui me différencie au niveau des compétiteurs, c'est vraiment mon volet toilettage et mon volet aussi service clientèle. On a créé vraiment des outils où mon franchisé est en contact constant avec son client, sans faire d'efforts, seulement de mettre dans la structure le numéro de téléphone, le courriel, et on rejoint automatiquement le client, là. Je pense que c'est là-dessus qu'on travaille fort, nous autres animaux, le service à la clientèle et le toilettage qui fait rentrer continuellement des gens dans notre boutique. Justement, pour le service à la clientèle, le dernier sondage, là, vous mettez en 7e rang. Oui, le sondage WOW qui nous a placés en 7e rang sur 267 boutiques de détail au Québec. On est très, très fiers de ça. Donc, pour bien représenter Animaux, etc. auprès de la clientèle, c'est quoi le profil type du franchisé Animaux, etc.? Je vous dirais qu'en général, la première chose, c'est qu'il faut qu'il aime les animaux. C'est déjà gros, même si on dit que souvent, l'entrepreneurship, on n'est pas obligé d'aimer nécessairement. L'important, c'est de se donner à fond. Oui, ça, je suis parfaitement consciente. Mais avec le volet toilettage, c'est sûr qu'on a beaucoup de petites bêtes poilues dans nos jambes. Donc, après ma barre, faut aimer ça. Faut quand même avoir une certaine fibre entrepreneuriale aussi. Tu sais, faut être capable de voir la possibilité, le travail. Vous le savez, tu sais, vous êtes là-dedans depuis des années. On s'improvise pas entrepreneur, puis on n'achète pas une franchise en se disant ça va fonctionner tout seul. Faut travailler fort dedans, faut mettre du temps. Puis souvent, la personne que je cherche, c'est une personne de cœur. Tu sais, c'est une personne qui est prête à donner beaucoup, qui aime les animaux. C'est quoi le support que le franchisé va avoir? Je vous dirais que le gros du support se fait beaucoup avant l'ouverture. Parce qu'avec notre structure informatique qu'on a montée, au quotidien, mon franchisé a toutes les ressources en main pour travailler. Avant d'ouvrir son magasin, il y a énormément de formation, beaucoup d'appui, beaucoup de support. Puis ça vient aussi pas juste du siège social, ça vient des autres franchisés qui aident beaucoup les nouveaux à se démarrer. Fait que ça, c'est vraiment bien parce que ce qu'ils ont vécu, eux autres le font. Ils partagent aussi avec le nouveau franchisé. Parce que des fois, on a des surprises, puis on pense que c'est le premier à qui ça arrive. Puis non, c'est arrivé à d'autres franchisés. Fait que l'expérience des membres, la connexion avec les membres aussi, parce que en les présentant un à l'autre, il y a déjà un lien familial qui se crée. C'est une grande famille animaux. Fait qu'on est bien fiers de ça. Fait que c'est vraiment ça qui différencie beaucoup aussi à ce niveau-là. Puis, pour démarrer une franchise Animaux, etc., c'est quoi le prix total de l'investissement, les mises de fonds qu'il faut mettre, des droits de franchise, etc.? Alors, la mise de fonds, je vous dirais totale, incluant le droit de franchise qui est de 30 000 ça joue entre 400 et 450 000. Quand je vous donne ce montant-là, tout est inclus à l'intérieur. Total, on parle de la formation, on parle du premier mailing envoyé pour faire la promotion de l'ouverture de la boutique, toute la publicité, on parle de l'aménagement du local, tout est inclus dans ce montant-là. Et suite à ça, au niveau des redevances, on parle de 3 % de redevances et 1,5 % en marketing.
Une fourchette, là, combien le franchisé, les premières années, il peut s'attendre à un revenu ou un retour sur investissement? Ça, c'est la question qui tue. C'est une question qui est à double tranchant quand on y répond. J'ai vu un peu de tout. J'ai vu autant de la sous-performance que de la surperformance. Je vous dirais qu'un magasin, pour qu'il soit rentable, puis ça, selon moi, c'est pas mal avec toutes les autres entreprises, je vous dirais que ça prend un bon 2 ans. Moi, je le sais ce que je peux apporter au niveau de la franchise, au support qui va aider le franchisé à performer, mais il y a toujours une interrogation à savoir qu'est-ce que le franchisé va apporter aussi. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. C'est un commerce de proximité, hein, l'animalerie. Il nous amène les animaux. On est comme un genre de coiffeur pour animaux, en fait, en plus d'avoir la nourriture. Donc, tu sais, c'est de la présence, puis les clients aiment beaucoup être reconnus. Fait que si le propriétaire est pas sur place, je vous dirais que la dynamique est très différente. Très bien. Maintenant, c'est quoi le développement que vous prévoyez pour 2026 pour Animaux, etc., que ce soit pour 2026 ou pour les années à venir? Je vous dirais 2026, on va regarder juste à la porte, là, où est-ce qu'on est rendu. Je vous dirais que le développement, pendant la pandémie, il y a eu une grosse explosion au niveau de l'animalerie parce qu'on était considéré comme magasin essentiel, donc on était resté ouvert, puis tout le monde s'est improvisé boutique animalière. Ça commence à se reposer beaucoup. Je vous dirais que au niveau d'animaux, je regarde beaucoup plus la rive sud de Drummondville à aller jusqu'en Gaspésie, où ce qu'on a absolument aucun animal, donc beaucoup de possibilités de développement. Et je regarde aussi la région de Québec en montant, autant au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean que de la Côte-Nord. Pour 2026, pour ce qui est de plus tard, je vous dirais que moi, je marche jamais en quantité, je marche en qualité de franchisé et de franchise. Je vous dirais, ben, pourquoi pas les autres provinces? On est ouvert à tout. Je vous le souhaite aussi. Ben merci, c'est gentil. Madame Côté, merci beaucoup. C'était bien enrichissant puis très clair. Je vous remercie de votre présence. Puis pour plus d'informations sur Animaux, etc., vous pouvez rentrer sur le site occasionfranchise.ca, trouver toute l'information sur Animaux, etc., et rentrer en contact avec Madame Côté directement. Merci, ça fait plaisir.